Les règles tactiques. Parlons maintenant des règles tactiques. OK, maintenant, on a différentes phases. Tu vois, on a la phase avant le nuage. Ça, c'est en français. OK, cela, c'est avant le nuage. On a le push. On a donc les tactiques sur. Ça sera simple, hein. Les tactiques sur les trois tactiques ici. Parce que deux fois, on a les. Comme par, par exemple, par une heure. Ça, c'est en fonction de une heure. Euh, Comme par une heure, on va avoir. Voilà, prenons la tendance ici qui est tout à fait montée. OK, on va commencer ici à partir du bas. Ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de 1 heure, on va prendre les positions. On va d'abord prendre le super boost. Commençons par la tactique numéro 3. Parce que la tactique numéro 1 me demande d'aller en 5 minutes. Je vais vous expliquer ça. Mais il fait comment? Oui, commençons par la tactique numéro 3. Le super boost, c'est l'unité de temps, c'est 1 heure. Puis tu descends en 15 minutes. Ton stop loss sera sur le V-stop ou sur SSA inversé, comme je montrais là. Et l'entrée, ça c'est le stop, je parle du stop loss maximal. L'entrée, ce sera en 15 minutes. Pour le super boost, tu vois bien que je mets l'entrée en 15 minutes. Tu ne vas pas entrer en 1 heure, tu vas aller en 15 minutes. Parce que tu vas faire un changement de stop loss en 15 minutes. Après, tu vas aller voir une bougie dans le sens de ticket cross et tu entres. Pour l'entrée, c'est qu'en 15 minutes, dès que tu vois une bougie dans le sens de ticket cross, tu entres. Et maintenant, le break-even. Le break-even du boost, du super boost, c'est quand le sommet H1, on a cassé un sommet H1 en H1. Le take profit, on a plusieurs take profit. Donc, du coup, ça peut être des zones majeures, des zones mineures, tout. Bon, faisons d'abord la tactique numéro 1. Quand on va arriver sur take profit, je vais en parler. Prenons, voici le super boost, non? Le ticket cross avant le nuage ici. Voici le stop loss ici. Tu commences d'abord comme ça. Super boost en 1 heure. OK. Maintenant, parlons d'abord du take profit, du super boost. Pour le super boost, tu peux aller par rapport à cette position. On a plusieurs types de take profit. Bon, on va aller voir les take profit qu'on a en haut. Le premier take profit sera celui-ci. Le 4 heures ici, pour le super boot. Voici le premier take profit. Je vais prendre ça comme ça. Ah, mais c'est où? OK. Voici c'est ici. Tu vois, il faut que je bloque les lignes ici parce que je ne suis pas sûr qu'en 5 minutes, je vais pouvoir arriver jusqu'ici. Le super boot, voilà son take profit. Donc, avant d'entrer, tu pars d'abord pour le super boost, tu pars encore en 15 minutes. Parce que tu vas aller entrer en 15 minutes pour le super boost. Ce que tu vas voir en 15 minutes, c'est ça. Ah, mince. Tu vas voir quoi en 15 minutes? Dès que tu es en 15 minutes là, dès que tu vois une bougie verte comme ça en 15 minutes, tu entres. Tu mets ton stop loss. Parce que ça, c'était la partie. Si tu mets ton stop loss juste en bas de SS, en bas de SSA inversé, ça sera mieux que de mettre dans le V stop ci. Mieux, tu mets en bas de SSA inversé ici. Parce que le prix n'est pas. Quand tu vois la bougie verte ici, la bougie verte que tu vois pour l'entrée ici, ça te confirme déjà que le prix va partir. C'est ça que tu as comme la position de la tactique numéro 3. Tu dois voir la bougie, c'est une bougie d'entrée. La bougie de confirmation qu'il y a les impulsions d'achat. Parce qu'il faut comprendre quelque chose sur les bougies. Tu sais que quand tu entres avec Ishimoku, tu entres dans le croisement comme ça là, non? Tu as un croisement de couleurs. Mais quelque chose sur les bougies, c'est que si tu veux entrer à l'achat sur les bougies, c'est que quand tu vois une bougie rouge, puis tu vois une bougie verte, ça fait aussi quoi? Un croisement de couleurs. C'est pas la même chose, c'est aussi un croisement de couleurs, non? C'est presque c'est la même chose, non?
Même si ce n'est pas, parce que là, ici, là, c'est, parce que ici, là, ce sont les rectangles et ici sont les lignes. Ceci est des signaux d'entrée. Un croisement de couleurs, c'est un signal d'entrée. Mais ce n'est pas n'importe comment tu as fait. Tu as combiné les deux types de croisements de couleurs ici. Tu vois? OK. Bon, ça, c'était juste pour que tu retiennes un peu le fait que tu vois d'abord une bougie verte en 15 minutes. Ça, c'est pour le super boost. Maintenant, ça, c'est pour la tactique numéro 3. Tu as vu un setup en haut. Donc, on a plusieurs types de tech profit. Je ne peux pas dire qu'il y aura un seul tech profit. En même temps, ça, c'est parce que tu as vu un setup sur les grandes unités de temps. C'est le setup numéro 4, ce que tu as pris. Tu as vu un setup sur 4 heures. En même temps, tu aurais toujours pu laisser ça continuer. Rien n'allait se passer contre toi. Ton jugement sera toujours bon. Parce qu'en 4 heures, le truc, c'est qu'en 4 heures, tu peux laisser ça continuer parce qu'en 4 heures, on avait cette correction, n'est-ce pas? Au moment où tu dis que tu peux prendre le tech profit, là, Tenkan est déjà incliné vers le haut en 4 heures. Tu peux plutôt laisser Tenkan de 4 heures ci. Au lieu de prendre le tech profit là-bas, tu laisses Tenkan de 4 heures ci continuer de monter jusqu'à ce que Tenkan de 4 heures s'incline encore vers le bas. Tu peux avoir ça comme indication pour retirer. Donc, tu utilises maintenant l'intention directionnelle. Parce que si tu retires l'argent, tu as pris quand même mis 25%. 25%, c'est beaucoup sur ton capital. Si tu retires l'argent, c'est comme ça, tu peux manquer toute la hausse. Tu ne pourras plus ancrer encore le boost là, parce que le boost là ne va plus se produire. C'est pas facile que le boost là se répète rarement. Donc, pourquoi prendre ta position là? Ça va encore se produire seulement dans combien de jours? Dans 7 jours. Tu vas encore atteindre toute une semaine ou 2 semaines. Donc, tu peux laisser le super boost. Ah, j'appelle toujours ça boost. C'est super boost. All for le super boost. Tu peux laisser le super boost là continuer que de le retirer là. Ouais, tu peux laisser ça continuer. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne laisses pas ça continuer. Il n'y a vraiment aucune raison. Pourquoi je ne vais pas laisser ça continuer? Il n'y a aucune raison, frère. Hum, ça, c'est la tactique numéro 3. La tactique numéro 3 pour le super boost. C'est comme ça que tu fais. Tu connais où tu mets le stop loss, non? En 15 minutes. Voilà. J'ai bien expliqué. Le break-even maintenant, OK, je n'ai pas parlé du break-even. Pour le super boost, le break-even, quand en H1, on a cassé un sommet en H1. Tu peux donc aller en H1 pour le break-even. Quand on casse un sommet, c'est où? Ah, mince. Ah, donc le truc, s'il fait le truc, s'il zoome. OK. Ah, j'ai même fait ça comment? Ah, mince. Ah, bref. Je ne savais pas que ça zoomait. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. C'est trois clics. OK, anyway. Bon, en H1, tu peux mettre en break-even. Quand en H1, quand tu achètes ici, n'est-ce pas? Le sommet ici, tu mets en break-even. C'est vrai que je parle de sommet ici. Hein. Tu, break-even signifie, oui, tu connais le break-even. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu fermes ton stop loss. Tu ne vas plus perdre. À partir d'ici, tu ne perds plus. Tu peux mettre en break-even. Il n'y a aucun problème à ce que tu mettes en break-even là. OK. Donc, passons maintenant à la tactique numéro 1.
Euh, la tactique numéro un, c'est tous les trades avant le nuage. Ici, on est avant le nuage ici, là, en H1 ici, là. On va partir en 5 minutes ici. On va aller prendre un trade. Parce qu'en H1, on est dans le vide. Donc, c'est pour ça que je dis avant le nuage. C'est-à-dire que quand on va faire les retournements, les retracements là, on va prendre la position simple. On va prendre la position simple sur ce niveau-là. On va prendre la position simple sur ce niveau-là. Ça, c'est la tactique. Malheureusement, on ne peut pas prendre l'entrée en 5 minutes là-bas. C'est trop derrière. Mais vous connaissez, non? On prend l'entrée avant, sur Ticket Cross avant le nuage. On prend le V-stop avant Tenkan. Ça, c'est le stop loss, V-stop avant Tenkan. On prend l'entrée sur Ticket Cross avant le nuage. L'entrée sur Tenkan ou qui d'une inversée. Et on doit avoir une bougie 5 minutes dans le sens de Ticket Cross H1. Donc en achetant. Et on break even quand. Mais au lieu de bavarder comme je bavarde là, je pense, je vais partir sur un autre cas. Au lieu de bavarder comme je suis encore bavardé là, je vais partir sur un autre cas. Je vais partir sur un autre cas, mais on va y revenir là-bas. On va y revenir. Parce qu'il y a un élément là que je veux montrer. On va y revenir vers ce niveau-là. Prenons le cas, c'est partons là en 5 minutes. Au lieu de bavarder en lisant le truc. Bon, voici 5 minutes ici. Ici, on a l'achat, n'est-ce pas? Ticket cross avant le nuage, on achète. On met le stop loss là, sur le V-stop, juste en bas de Tenkan. Maintenant, on va break even où? On va break even où? Le break even, c'est quand en 15 minutes, Kijun casse, Kijun est dans le nuage, il est incliné vers le take profit de la position ci. Donc, on passe en 15 minutes. On peut voir quand Kijun est dans le nuage. C'est la position ci. Donc, quand Kijun est dans le nuage, Kijun commence à être dans le nuage quand il y a à la bougie ici. Donc, nous, on va partir en break-even en 5 minutes. Là, on ne peut plus perdre. Tu ne peux plus perdre ta position à partir de ce moment-ci. Et on est bien en bas de SSA. Donc, on passe en 5 minutes. Maintenant, on, on passe en break-even. Maintenant, le take profit, c'est en fonction de quoi? Euh, les take profit ici doivent toujours être en fonction de 15 minutes ou H1. 15 minutes ici, tu peux dire maintenant que quand 15 minutes, ticket se recroise. On a le recroisement ici. On a le premier recroisement ici. Les tickets, 15 minutes. On a le premier recroisement ici. Les tickets, 15 minutes. Le recroisement ici.
Donc, ça va te faire un risque reward de combien? Ratio risque récompense de combien? Mince. Le stop loss m'empêche de voir le ratio risque récompense. Ratio risque récompense de combien? De 1. Tu peux faire ça. Mais en même temps, je sais que tu ne vas pas mettre ton take profit là. Pourquoi? Pour une seule et belle raison. La tendance ici continue vers le haut. Donc, c'est le ticket cross. C'est l'autre ticket cross-ci qui sera ton take profit. Bon là-bas. Ratio risque compense de 7 et tu ne peux plus perdre ça parce que tu es allé en break-even. Donc, la peur de perdre n'existe plus. Donc, voilà comment tu fais pour le simple. Il y a d'autres types de take profit. Tout ça dépend du jugement, en fait. Mais j'ai bien mis ça clair. 50 touches la résistance à gauche, qui d'une touche. C'est bien clair. Maintenant, parlons sur le boost. En 15 minutes, prenons une position en 15 minutes. Ça, c'est toujours sur tout ce qui est avant le nuage. Prenons une position en 15 minutes. Alors, en 15 minutes, on peut avoir quelque chose ici. Prenons sur la partie ici, où on était. En 15 minutes ici, comment est-ce que tu vas faire pour prendre une entrée? Ça, c'est la tactique. Tactique veut dire que tu suis seulement les règles un à un. Toutes les règles que j'ai mis là, tu suis seulement comme un militaire. Le stop loss avant d'incarne monte sur le V-stop. L'entrée d'incarne avant le nuage. Sur Kijun inversé ou bien, OK, on a Kijun inversé ici. On entre là. Stop loss ici. Le take profit. Ah non, le break-even d'abord. On va aller en break-even quand Kijun traverse le nuage. Donc, de l'autre côté de SSD. Le break ou le break-even en bas de SSA inversé. Quand Kijun traverse le nuage, ce que je suis en train de dire, c'est que quoi? Tu peux mettre ton break-even juste ici en bas de SSA inversé comme ça là, en 15 minutes. Parce que des fois, tu peux avoir des retracements. Tu peux avoir des retracements comme ça là. Tu vois, pour le booster, tu peux avoir des retracements. Mais aussi, bon, commençons avec la première partie, parce qu'il ne faut pas que j'embrouille. Je parle rapidement comme ça, après, bah, je mets... Voici d'abord la position. La position monte. Quand la position, tant qu'il est maintenant sorti du nuage ici, les bougies sont ici, right, n'est-ce pas? Tu mets donc ton break-even juste d'abord en bas du nuage, comme ça, en bas de SSA. Parce que il peut y avoir un retracement où les bougies viennent jusqu'à juste la mèche. Il ne faut pas que ça te sorte de la position alors que tu es encore en profit. Alors que tu as raison. Tu peux juste mettre là le break-even. Le break-even ne sera pas à l'entrée, mais juste en bas du nuage. Ça, c'est ce que j'appelle break-even. Maintenant, le take profit. Pour cette position, tu peux mettre le take profit. Le casus ici, quand il se recasse, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bien, tu peux laisser en fonction de. Tu peux faire le take profit en fonction du fait que Kijun arrive ici. Bon, de toutes les façons, le take profit n'est pas un problème là. Bon, passons au scaling. Pour la même position, quand tu vas scaler la même position ici, donc tu vas prendre encore un risque de 10%. Une deuxième position là, juste à droite. Tu sais comment, hein? Ça, c'était la première position ici. Quand tu scales comment? Donc, tu vas encore prendre un risque de 10% là, de ta position. C'est quand, voici,
Voici voici la première entrée, n'est-ce pas? Voici le sommet de la première entrée. Je vais zoomer un peu plus. Voici le sommet de la première entrée, ici. Donc, ce qui se passe, c'est que ton scaling, comme on a cassé la première entrée ici, voici le V que ça a donné. Quand on retouche encore Tenkan, toujours en 15 minutes, hein, on a cassé la première entrée, on a cassé le sommet de la première entrée. Quand on retouche encore Tenkan, tu prends ta deuxième position ici. 15 minutes sur le Tenkan ici. Tu dois mettre le stop loss dans le cas ici, ici en bas, comme dans le premier cas. Maintenant, ça c'est la position du scaling. Tu mets le stop loss là. Tu connais tes annulations. Je ne vais même pas parler d'annulation ici. On connaît déjà les annulations. Ici, là, il n'y a rien qui t'allume, qui joue vers le haut. Maintenant, tu vas partir en break-even quand tu n'as aucun break-even ici. Ne pars pas en break-even dans le scaling. Le scaling, tu n'as que les annulations. Tu ne pars pas en break-even dans le scaling. Tu laisses la position ici, comme ça, jusqu'à ce que tu partes au take profit avec. OK. Jusqu'à ce que tu partes au take profit. Donc, take profit peut être ça. OK. Voilà. Voilà donc les premières positions, comme ça. Bien évidemment que, bien évidemment que c'est parce que les bougies de 5 minutes ne sont pas assez abondantes. On aurait eu une première position de 5 minutes ici, bien avant, comme ceci, qui serait en train d'être de partir vers le haut. C'est parce qu'il n'y a pas de bougie en 5 minutes possible. Bon, maintenant, passons maintenant à la tactique numéro 2, toujours dans la même tendance. Ça, c'est maintenant quand la tendance continue vers le haut. Quand la tendance continue vers le haut, la tendance ici continue vers le haut, n'est-ce pas? On aura le push, on appelle ça le push. Commençant par la position simple dans le push. On part à 1 heure. La tendance ici, le push, c'est quoi? C'est cette partie-ci, non? C'est cette partie du prix, non? Quand on va bientôt faire une nouvelle correction, une nouvelle continuité de la correction. Donc, on va arriver ici pour le push. On va prendre cette partie-ci là. Je vais mettre la ligne ici en noir. Je vais bloquer ça. Cette position-ci comme ceci. Donc, ici, quand tu es dans ce contexte, ici, on est tous en haut à 1 heure, on est tous en haut du nuage, on a vers la fin de la correction. Pour la simple position, tu vas aller en 5 minutes, prendre l'entrée simple. Bon, ça prend trop de bougies là. Oh, affiche l'écran. Affiche l'écran. Affiche l'écran. Affiche les bougies sur l'écran. Wow.
OK, nous sommes ici en 5 minutes. L'entrée sera où? 5 minutes. Pour le push-ci. On a un ticket cross, deux tickets cross, trois tickets cross. On a littéralement quatre. Sur le quatrième ci. On a quatre là. Tu mets le stop loss ici. Tu prends. Pareil, quand tu as ça en 5 minutes, ticket, tu encadres ticket cross avant le nuage, stop loss avant, ticket monté. Le break-even, ah mince. C'est quand tu mets dans le nuage en 15 minutes et incliné vers le TP. Tu vois, c'est là le break-even. Dans la tactique numéro 2, le push, dans la phase de push, en haut du nuage. Euh, assez évident, assez évident. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir en 15 minutes pour le break-even. Tu vas voir quand il y aura le break-even en 15 minutes. OK. En 15 minutes, tu vas passer en break-even quand sur la bougie ci, quand le prix sera sur la bougie ci. Ça, c'est pour la tube de 5 minutes. Je ne vais pas repartir en 5 minutes. Mais à partir d'ici, c'est là qu'en 5 minutes, tu vas partir en break-even. Aussi clair et évident que ça. Je vais d'abord laisser ça comme ça parce que la condition s'il veut un peu faire des dérangements. Maintenant, en 15 minutes, comment tu vas entrer? C'est la même entrée, c'est la même chose. Si quelque chose avant le nuage, si quelque chose avant le nuage, voici si quelque chose avant le nuage, n'est-ce pas? Pour 15 minutes ici, là. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Deux fois la tendance a trop d'énergie. Ça a trop d'énergie. Si quelque chose avant le nuage, si tu n'auras aucune entrée en 15 minutes ici, sur Tenkan. C'est pour ça que j'ai dit que depuis j'oublie le truc, et pourtant c'est normal. C'est pour ça que j'ai dit qu'ici là. Des fois, tu as un Tenkan qui joue inversé. J'ai oublié de mettre ça. Tu dois voir une bougie dans 5 minutes dans le sens de ticket cross avant, dans le sens de ticket cross H1. Donc, normalement, tu devais voir une bougie. Tu dois partir en 5 minutes. Je n'ai pas mis d'aller en 5 minutes. Ça risque de trop ralentir. Tu vois, quand les bougies rouges, 15 minutes, commencent à descendre là, il y a une bougie rouge, deux bougies rouges. En 5 minutes, ici, là, tu vas voir une entrée avec une bougie verte. Quand tu vois une bougie verte en 5 minutes, là, c'est là que tu prends l'entrée. Maintenant, tu vas mettre 10% de ton capital là. Tu mets le stop loss juste en bas du bas. Ça sera ta position. Tu vois un peu. OK. Maintenant, ça, c'est pour l'entrée de boost 1, numéro 1. Maintenant, pour le booster, pour le scaling. Pour le scaling, c'est que, toujours en 15 minutes, c'est que, comme on a cassé le sommet-ci, tu attends maintenant que les bougies viennent toucher Tenkan 15 minutes.
mais tu n'auras pas. Tu n'auras pas d'opportunité. Tu sais pourquoi tu n'auras pas d'opportunité? Dans le cas si tu n'auras pas d'opportunité, parce que Tenkan et Kijun ont touché la messe quand la bougie était ici. Et Tenkan et Kijun avaient déjà tracé ça. C'est souvent une espèce de volatilité qui est très forte. Parce que si tu n'as pas eu de bougie rouge, assez. Donc le scaling va se passer plutôt à ce niveau-ci. Mais ton stop loss sera bien large. Là, ce sera préférable de mettre même le stop loss loin ici, en bas. Et tu ne pourras sortir de cette position que si les bougies vont aller descendre en bas de, tu connais l'annulation, en bas de la première entrée. Mais ici, là, voilà ta position. 10% pour la position de scaling. Tu vois un peu, non? Voilà la position de scaling. Ce n'est pas parce que le stop loss est large comme ça. C'est large en termes de pipe, mais c'est toujours 10%. Voilà ta position de scaling. Premier toucher, Tenkan. Parce que ici, tu n'auras pas d'opportunité, frère. OK. Pour le scaling aussi, si tu n'as pas d'opportunité comme ça et que toutes les bougies sont vertes, toutes les bougies sont vertes, il n'y a aucune bougie rouge. Tu peux aussi avoir une autre idée, c'est que tu peux aller en 5 minutes pour le scaling. Et c'est là, comme il y a les mèches là, ça veut dire qu'il y a quelques bougies. Quand ça a cassé, il y a peut-être une petite bougie rouge. Après, il y a une bougie verte en 5 minutes. Je ne peux pas aller en 5 minutes sur la vidéo aussi. Le fait que ça lag là, ça va me déranger. Si tu vois une bougie verte dans la direction en 5 minutes, quand tu as déjà cassé le scaling, non, quand le scaling est déjà prêt, c'est là que tu peux acheter. Voilà une autre option. C'est l'option là que je mets ici. Que tu vois une bougie dans le sens de ticket cross H1. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que ça, c'est le push H1, non? Dans le push H1 ici, là, c'est même où? Ici. Tu as aussi la possibilité d'entrer ici en H1. Oui, le ticket cross n'est pas avant le nuage, mais c'est le push. Tu peux donc maintenant mettre ton 25% ici. Ton stop loss sera d'abord là. C'est le push. Hein. Tu sais que c'est le push. Ce n'est pas un ticket cross avant le nuage. C'est une continuité de la tendance vers le haut. Tu vois en 15 minutes. Quand tu pars en 15 minutes, bon, tu n'as pas raffiné l'entrée, mais tu peux juste mettre le stop loss et little bit. Juste là. Ça sera toujours 25%. Et tu laisses donc, il y a tes profits en haut. Tu peux donc faire le take profit en fonction de 15 minutes. Ticket recross. C'est souvent un très bon profit. Ou bien en fonction des zones majeures et tout, et tout, et tout, et tout. Tu as les zones, tu as les take profit. Il n'y a pas. Voilà ça tactiquement. Voilà ça tactiquement. Donc, le super boost ici, c'est. Voilà ce que j'avais. Pendant que je faisais le truc, j'avais oublié de mettre ça comme ça. Avant le nuage et dans le push. C'est avant le nuage et pour le push. Il faut que je mette ça clairement. Dans les phases avant le nuage pour le push. Je vais aussi mettre ça en anglais. Parce que réécrit super boost deux fois. On connaît déjà que c'est le super boost. J'ai réécrit super boost ici. Je me rappelle maintenant que j'avais fait, je me rappelais de cette erreur. J'ai dit que je vais corriger, je n'avais pas corrigé. Donc, voilà ça. Ah, mince. Donc, voilà ça. Ici, là, j'ai oublié de mettre ça. Regardez la bougie dans le sens des tickets prochains. Donc, voilà, voilà ça. Parfait. Donc, voilà les règles à respecter.